Notre invitée ce soir, Cécile Duflot, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la toute nouvelle et jeune secrétaire nationale des Verts. Vous avez été élue il y a moins d'une semaine. Oui. Vous avez, vous, passé la nuit de lundi à mardi dans une tente du canal Saint-Martin à Paris. Vous souhaitez, dites-vous, que l'on montre ce que l'on ne voit jamais. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Ce que je veux dire, c'est que c'est un sujet dont on parle d'ailleurs souvent, plus souvent en hiver. Pourquoi en hiver ? Parce qu'il y a des gens qui meurent. Simplement de froid, mais que c'est un sujet qui doit nous occuper toute l'année et que c'est un vrai scandale dans un pays comme la France d'imaginer qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui dans l'incapacité de pouvoir se loger dans des conditions dignes. Pour vous qui vous êtes penché sur le dossier, quand Madame Vautrin dit il y a aujourd'hui 450 places disponibles à Paris et alentour, c'est un chiffre qui vous semble suffisant, pas suffisant ? C'est très difficile d'évaluer la pertinence du chiffre parce que on sait aussi que on met un peu tout dans le même sac et que la question c'est pas seulement de trouver un endroit vaguement chauffé dans lequel on peut créer des dortoirs. Ce qui est important, c'est d'avoir des conditions de vie, surtout, je le disais, dans un pays comme le nôtre, qui soient des conditions de vie supportables et durables, parce que on ne résout pas le problème des SDF uniquement au moment les plus froids de l'année et puis le reste de l'année on s'en lave les mains. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est que soient mis en place des solutions d'hébergement durables et digne et qui s'intéresse aussi aux autres problèmes que rencontrent les SDF, qui ne sont pas seulement les problèmes du logement. Et puis l'autre aspect, c'est qu'on sait aussi, et c'est le cas de plus en plus, que beaucoup de gens dorment dans la rue ou n'ont pas de domicile alors qu'ils travaillent par exemple. Donc il y a deux problèmes à traiter. Alors Cécile Duflot, vous restez avec nous parce qu'on va reparler un peu plus tard de politique et de la campagne chez les Verts. Mais d'abord on va se demander quel rôle Dominique de Villepin a joué dans l'affaire Clearstream. C'est précisément cette question que vont essayer de répondre les juges qui sont en charge de ce dossier. Le Premier ministre sera entendu demain comme simple témoin, ce qui signifie qu'à ce stade, aucune charge n'est retenue contre lui. Stéphane Grand, Philippe Lagone. Une visite de crèche, c'était hier. Au milieu des bambins, Dominique de Villepin, souriant, ne laisse rien paraître avant son audition devant les juges. Je suis heureux de pouvoir apporter mon témoignage dans un dossier où beaucoup de mensonges et beaucoup de calomnies ont été portés et dont je dois dire que j'ai eu à souffrir au fil des dernières années. Cette audition comme simple témoin qui aura lieu ici au pôle financier n'est pas sans risque pour le Premier ministre. À ce stade de l'instruction, les juges Jean-Marie Duy et Henri Pons ont prononcé 4 mises en examen. Florian Bourges, accusé d'avoir dérobé les fichiers à la holding luxembourgeoise Clearstream. Denis Robert, ici à ses côtés, journaliste et écrivain qui les a eus en main. Mais surtout Imad Laoud, informaticien qui aurait fabriqué les faux listings, y ajoutant les noms de personnalités du monde de l'économie, du spectacle, de la politique, dont celui de Nicolas Sarkozy. Enfin, Jean-Louis Gergorin, le Corbeau, proche du Premier ministre, aurait envoyé les faux listings chez les juges. Reste à trouver le ou les commanditaires, qui a donné l'ordre de rajouter des noms dans le listing. Les juges ont entendu des dizaines de personnes, dont Jean-Pierre Raffarin et Michel Alliot-Marie. Mais depuis 2 ans, cette affaire empoisonne surtout le climat au sein de la majorité. Chez les sarkozystes, on attend volontiers des éclaircissements. Moi, ce que je souhaite, c'est que quel que soit le condamné, celui qui ne l'est pas, qu'on soit témoin, un témoin assisté ou mis en examen, vraiment les Français sachent véritablement avant les élections présidentielles comment ça s'est passé, qui est responsable. Dominique de Villepin est attendu demain matin au pôle financier, probablement pour de longues heures d'audition, mais il sera joignable en permanence en cas d'urgence gouvernementale. Jacques Dominati, relaxé au bénéfice du doute. Après 17 ans d'enquête, l'ancien maire UDF n'est plus poursuivi dans l'affaire des faux électeurs du 3e arrondissement de Paris qui avait éclaboussé les municipales de 1989 et 1995. Non, je ne suis pas... Nicolas Sarkozy s'adresse lundi à la France qui souffre. Qu'à cela ne tienne, ce soir, Ségolène Royal, en déplacement dans le Bas-Rhin, parle à la France qui souffre de 5 années d'un pouvoir de droite. Là aussi, économie et emploi étaient au centre de son discours. Sur place, Catherine Demanja, Patrice Brugère. Elle arrive telle une pop star pour un nouvel exercice, un forum participatif. La mise en scène façon émission de télé doit faciliter le débat avec la salle. Thème de la soirée, l'emploi. Et c'est l'occasion pour Ségolène Royal de répondre à Nicolas Sarkozy qui s'est longuement adressé il y a 2 jours dans les Ardennes à la France qui souffre. Quand on voit ceux qui sont au pouvoir découvrir après 5 années qu'il y a une France qui souffre, mais qui souffre d'abord par leur faute, parce qu'ils ont tout abandonné.
Est-ce qu'il y a dans la salle éventuellement, immédiatement, des questions? Et les questions s'enchaînent, précarité, licenciement, retraite, tout y passe. Qu'est-ce que comptent faire les politiques et dont le PS pour augmenter le pouvoir d'achat dans ce pays? Après une bonne heure d'échange, Ségolène Royal décline toute une batterie de mesures en faveur de l'emploi. Elle préfère parler d'une France qui se bat avec un État qui sécurise. Eh bien moi je vous le dis, l'État non seulement peut servir à quelque chose, mais doit servir à quelque chose. Et la puissance publique doit assumer ses responsabilités. Il n'y a pas de fatalité. La formule du débat participatif n'en est qu'à ses débuts. Le prochain aura lieu en janvier, cette fois sur le thème du logement. Le retour de l'ex-lieutenant 8 ans après son divorce avec le Front National, Bruno Maigret se rallie à Jean-Marie Le Pen. Les contours de cette amitié politique retrouvée restent encore à préciser pour le moment. Alors Cécile Duflot est toujours avec nous. Je rappelle que vous êtes la toute nouvellement élue secrétaire nationale des Verts. Alors puisqu'on parle de politique justement, où sont les Verts dans cette campagne? On a du mal à vous entendre, je dirais, alors que l'environnement est au cœur de tous les programmes pratiquement des autres candidats. On a du mal à nous entendre ou on ne nous écoute pas suffisamment. Je ne sais pas tellement dans quel sens il faut prendre la question. L'environnement n'est pas forcément au cœur du programme de tous les candidats. Il y a des gens qui ont une tendance facile à donner un petit coup de peinture verte et à penser que ça fera oublier tout ce qu'ils n'ont pas fait depuis des années. Qui par exemple ? Je crois qu'un certain nombre de ceux qui ont dit à Nicolas Hulot qu'ils allaient éventuellement signer son pacte écologique ou n'ont pas lu son livre ou alors se souviennent pas de ce qu'ils ont fait avant-hier. Mais c'est vrai que c'est une habitude sur les questions environnementales de faire des grandes déclarations, de préférence de l'autre côté de l'hémisphère quand ça engage pas trop, et de faire le contraire quand on rentre en France. Et là, les Verts sont un peu habitués à ce qu'il y ait un grand décalage entre les discours et les actes. Mais alors justement, vous citez Nicolas Hulot, dont Ségolène Royal et Nicolas Sarkozy ont annoncé leur intention de signer ce pacte écolo. Finalement, c'est lui qui réussit à mettre l'environnement au cœur de la campagne. Il fait partie plus que jamais de l'une des personnalités préférées des Français. Est-ce que c'est pas vous qu'on devrait avoir en première ligne sur ce terrain? Il y a quelque chose d'important, c'est que nous, ce qui nous importe, c'est qu'on parle d'écologie, certes, mais aussi qu'on mène des politiques écologistes. Et ça se passera, j'espère, dès le milieu de l'année 2007. Ça nous semble indispensable. Et on sait maintenant que c'est quasiment uniquement quand il y a des Verts dans les exécutifs que ces politiques écologistes sont menées. Et puis, parce que l'environnement, la question de l'environnement, c'est une question centrale, mais l'écologie, c'est pas que l'environnement. C'est avoir des réponses sur les questions sociales, et en particulier sur les questions de la pauvreté, parce que c'est un sujet très important et qu'on ne résoudra pas la crise environnementale si on ne s'attaque pas aussi à l'urgence sociale. Et on ne veut pas, nous, que ces thématiques-là soient sectorisées. Alors c'est facile de dire que les Verts, on ne les entend pas ou ils seraient plus utiles. Le constat qu'on portait il y a déjà 20 ans, maintenant tout le monde est d'accord. Et ça, c'est une bonne chose. Qui que ce soit qui s'exprime sur ce sujet, c'est une bonne chose. Il faut une mobilisation générale pour répondre au réchauffement climatique, c'est évident. Mais si on pouvait ne pas attendre 20 ans pour appliquer les propositions qu'on a aujourd'hui, ça nous semblerait une bonne chose. Merci beaucoup, Cécile Duflot, d'avoir répondu à nos questions. Merci.